Bonjour, on va regarder le numéro 13 de la page 279 du cahier semé. Gaël doit appliquer 2 couches de peinture aux 4 pieds de sa table, ainsi qu'à la surface latérale et au-dessus de la table. Les pieds de la table ont un diamètre de 9 cm et la table a une épaisseur de 3 cm. Si un pot de peinture couvre 8 mètres carrés, combien de pots de peinture Gaël a-t-il besoin? Donc, si on regarde l'image, on a nos mesures qui sont là. Je vais les déchiffrer. Donc, en bleu, j'ai la base qui est 3,4 mètres. En fait, c'est la base là, du rectangle qui forme la table et donc la base du prisme rectangulaire. Ensuite, en rose, on a la hauteur de la base. Donc, j'ai mis un petit B en indice là, pour dire que c'est la hauteur de la base. Parce qu'en fait, on a aussi la hauteur du prisme qui est juste en dessous en orange, 3 cm. Donc, comme on a 2 hauteurs, même une troisième plus tard, ben, j'ai mis un indice pour base et l'autre prisme pour pas qu'on se mélange entre les deux. Troisième hauteur, c'est la hauteur du cylindre, ou donc la hauteur de la patte. Puis on a aussi dans le texte le diamètre en verre de 9 cm. Pour calculer l'air total de tout ça, parce qu'en fait on a besoin de l'air pour trouver le nombre de pots de peinture, ben, je vais devoir calculer premièrement l'air des 4 pieds de la table. Pour les 4 pieds, ben, j'ai seulement besoin de l'air latéral des cylindres parce que je ne vais pas mettre de la peinture sur le dessous des pattes, ni sur le dessus, parce qu'en fait, le dessus, il est collé après la table. Donc, seulement l'air latéral. Pour les 4 pattes, après la surface latérale de la table, c'est l'air latéral du prisme rectangulaire. Et le dessus de la table, ben, c'est un rectangle. C'est la base du prisme. Je n'ai pas besoin de mettre de la peinture sur le dessous de la table. La première étape que je vous conseille, c'est de faire vos conversions en premier. Pourquoi? Bien, parce qu'en fait, on a certaines mesures qui sont en mètres, d'autres en centimètres. Donc, je vous conseille de les faire tout de suite. Comme ça, ben, ça va être plus facile, ça va être fait. Puis après ça, ben, vous n'allez plus vous mélanger là, entre quel nom prendre. Donc, on a premièrement là, 3 cm à mettre en mètres. Moi, j'ai décidé de tout mettre en mètres parce que, en fait, le pot de peinture, il couvre 8 mètres carrés. Donc, comme les unités pour la peinture, c'est des mètres carrés, j'ai décidé de prendre des mètres comme longueur parce que quand je vais calculer l'air, je vais arriver à des mètres carrés. Si vous avez tout transformé en centimètres, c'est correct, mais après, avant de calculer le nombre de pots de peinture que ça va prendre, vous allez devoir transformer l'air que vous avez trouvé en centimètres carrés, la transformer en mètres carrés pour ensuite pouvoir trouver le nombre de pots de peinture. Ensuite, bon, on a le diamètre qui est en centimètres que j'ai mis en mètres aussi, donc on divise par 100. Et la hauteur du cylindre qui donne 1,25 m. Ensuite, on doit calculer l'air de la table, donc qui a une base. Donc quand je dis l'air de la table, c'est sans les pattes. Donc, on a le périmètre de la base fois la hauteur, c'est l'air latéral, donc l'air de la surface latérale de la table, puis l'air de la base. Donc là, maintenant, je suis venue remplacer ou développer plus la formule, je vais vous l'expliquer. Donc, ce qui est entre parenthèses à la deuxième ligne, c'est le périmètre de la base. Parce qu'en fait, la base, c'est un rectangle. Donc, je dois faire 2 fois la base qui est en bleu, puis 2 fois la hauteur de la base qui est en rose, puis additionner ces deux nombres. Donc ça, c'est le périmètre de la base. Puis tout le périmètre de la base, je dois multiplier par la hauteur du prisme. Donc les parenthèses sont très importantes parce que c'est tout le périmètre de la base que je dois multiplier par la hauteur du prisme. Puis, j'ajoute à ça l'air de la base, donc B multiplié par la hauteur de la base. Vous voyez ici qu'il y a plusieurs hauteurs, donc ça aurait été mélangeant si j'avais pas mis le petit indice, là, le B et le P en petit. Donc c'est pour ça qu'on doit les mettre. Si c'est dans un même calcul comme ça, que vous avez plusieurs H, plusieurs B ou plusieurs C, ou peu importe la variable, vous devez mettre des indices ou des manières de les différencier, un petit 1, un petit 2, un petit B, un petit P par exemple, mais vous devez mettre
quelque chose pour les différencier. Parce que sinon, ben, si c'est juste H, comment je fais pour savoir quel H je dois mettre à quelle place? Ensuite, on vient remplacer les données. Donc, la base 3,4, la hauteur de la base 1/5e, la hauteur du prisme 3 centièmes. Puis, ben, pour l'aire de la base, ben, c'est la base fois la hauteur vu que c'est un rectangle. Donc, 3,4 fois 1/5 5 dixièmes, pardon. Je fais mon calcul et j'obtiens 5,394 mètres carrés. Donc, pour faire le calcul, priorité des opérations, je fais la parenthèse en premier, je multiplie par 0,03, je calcule l'aire de la base, puis après, j'additionne tout ça. Ensuite, ben, je peux calculer l'aire latérale d'un pied, donc l'aire latérale d'un cylindre. Donc, l'aire latérale d'un cylindre, c'est la circonférence, donc pi d. Puis, je dois multiplier ça par la hauteur du cylindre. Donc, encore une fois, j'ai mis un petit c pour ne pas se manger avec les autres hauteurs. Ensuite, je vais remplacer par les informations qu'on a. On calcule, puis on obtient environ, donc c'est important de mettre environ ici parce qu'on a multiplié par pi, 0,3534 mètres carrés. Maintenant, on doit calculer l'aire totale. Donc, l'aire totale, c'est l'aire de la table sans les pattes et l'aire de 4 pieds, donc de 4 pattes. Donc, j'ai mis premièrement l'aire du prisme à une base, puis j'ai additionné 4 fois 0,3534 qui est l'aire latérale d'un pied pour obtenir environ 6,808 mètres carrés. Ensuite, on n'a pas terminé parce qu'encore on veut savoir combien de pots de peinture on a besoin si un pot de peinture couvre 8 mètres carrés. Donc, on peut calculer le nombre de pots de peinture qu'il nous faut, mais avant, on doit calculer l'aire totale pour 2 couches parce qu'il veut appliquer 2 couches de peinture. Donc, je vais multiplier l'aire totale que j'ai eue par 2 pour obtenir 13,616 mètres carrés. Et maintenant, je peux calculer le nombre de pots de peinture. Donc, si je sais qu'un pot de peinture couvre 8 mètres carrés, il en faut combien pour 13,616 mètres carrés? Donc, je peux venir diviser par 8 pour obtenir exactement 1,708 pots, donc environ égal à 2 pots. Vous pouvez utiliser aussi les proportions là, pour faire ce calcul-là. Puis dans ce cas-ci, on doit absolument là, obtenir 2 pots. On doit arrondir à la unité supérieure parce que si on en prend moins, si on prend seulement un pot, ben, on n'en aura pas assez. Donc, on ne perd pas nos habitudes de venir écrire la réponse avec une phrase. Gaëlle a besoin de 2 pots de peinture.